La forêt publique en Estrie est particulière par sa petite superficie et sa répartition sur le territoire. Le paysage forestier est fortement habité. On y trouve 3 parcs nationaux. 2 zones d'exploitation contrôlées, les ZEC. 1,2 million d'entailles pour la production acéricole. Et 250 km de sentiers pédestres. Sur un total de 874 km² sur un territoire public, la portion de forêt pouvant être aménagée est de 425 km². C'est 48% du territoire public qui est disponible pour la production. La MRC du Granit contient 80% des forêts publiques de la région, le Haut-Saint-François 17% et la MRC des Sources 2%. La région se distingue par une grande diversification des produits de transformation et est également l'une des principales consommatrices de bois feuillus. Au cours des 15 dernières années, c'est essentiellement un régime de coupe partielle qui a été appliqué pour l'aménagement des forêts. Les planifications et l'exécution des travaux d'aménagement forestier sur les terres du domaine public sont réalisés par des équipes de professionnels et encadrés par des lois et règlements. Les stratégies d'aménagement des forêts publiques visent à répondre à des objectifs provinciaux, mais aussi locaux. Pour plusieurs enjeux, tels que la structure d'âge des forêts, la composition, les milieux humides et riverains, les espèces particulières, des cibles à atteindre sont fixées et un suivi est effectué à l'échelle du Québec. Pour prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des utilisateurs des forêts en Estrie, une table de gestion intégrée des ressources et du territoire est présente et se rencontre environ 4 fois par année pour échanger avec les personnes ressources du ministère. Cette table réunit actuellement 12 membres visant à représenter l'environnement, les communautés autochtones et les acériculteurs. Des stratégies d'aménagement. La région de l'Estrie offre le niveau de complexité le plus élevé au Québec par la diversité des essences, des traitements et des stations présentes. L'objectif de la gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire est de permettre à tous les parties intéressées dans le territoire public de participer à l'établissement d'orientation d'aménagement des ressources du milieu forestier et de faciliter la traduction concrète de ces orientations dans les plans d'aménagement forestier. L'exercice de planification inclut les mesures d'harmonisation des usages. Se traduit donc dans les 2 principaux documents. Le PAFIT, Plan d'aménagement forestier intégré et tactique. Ce document est revu aux 5 ans. Il y a aussi le PAFIO, Plan d'aménagement forestier intégré et opérationnel. Ce document est produit annuellement et présente les secteurs qui recevront un aménagement forestier. Pour finaliser le processus de consultation de la population, ces derniers sont soumis en consultation publique avant leur dépôt final.